Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette nouvelle intervention suite aux derniers attentats en Israël. Alors je vous parle, les Arabes ont décidé de mener une guerre totale ici dans le pays, avec des attentats un petit peu partout, au couteau, avec des voitures béliers, et encore, comme on vient de l'apprendre ce matin, un kamikaze qui a décidé de se faire sauter à Mayadoumin, en Judée-Samarie. Donc on voit bien que les objectifs ne sont pas perdus de vue pour nos ennemis. L'objectif est clair, c'est notre destruction. Et je crois que là, à mon humble avis, il faut véritablement prendre conscience de la guerre et de la dimension politico-religieuse qu'il y a derrière ce conflit, et non une simple guerre contre le terrorisme, comme on peut l'entendre et comme Netanyahou l'a déclaré. Israël aujourd'hui, le peuple juif ne doit pas vaincre une guerre contre le terrorisme, tout simplement contre un peuple ennemi, le monde arabo-musulman, et surtout contre une religion qui a tout simplement dans son objectif la destruction d'Israël. Puisque c'est très simple, j'ai déjà rappelé souvent dans les interventions, il ne peut pas y avoir à un moment donné l'islam et en même temps l'État d'Israël avec le peuple juif sur sa terre, puisque l'islam s'est construit. Lui aussi, pendant notre exil, il a profité de cet exil pour venir sur notre terre, nous remplacer, occuper cette terre, construire la mosquée d'Al-Aqsa sur notre lieu le plus sacré, là où on va reconstruire notre troisième temple. Donc il faut comprendre véritablement les enjeux et les véritables objectifs de nos ennemis. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, le peuple juif est en grand danger, non seulement avec les pays qui sont autour de nous, comme nous le savons, mais surtout à l'intérieur du pays. Nous avons fait jusqu'aujourd'hui véritablement des erreurs qui sont très très graves, notamment en donnant la citoyenneté aux Arabes, comme on le sait, qui aujourd'hui ont finalement atteint à un certain niveau un objectif, c'est d'infiltrer le pays par l'intérieur, profiter de nos droits, pour eux faire avancer véritablement de manière déguisée le djihad, donc en infiltrant la Knesset, comme on peut le voir avec des députés qui ne cachent même plus leur motivation et leur encourager véritablement les attentats terroristes, comme Zohabi l'a encore déclaré dernièrement. Donc il y a des mesures véritablement dans l'urgence que j'espère que nos dirigeants, à un moment donné, je ne pense pas que ce soit le gouvernement actuel, parce que, à mon humble avis, il n'a pas le niveau spirituel, moral et les forces pour comprendre ces choses-là. Il faut souhaiter que le maître du monde, à un moment donné, fasse descendre toutes ses forces dans l'âme d'Israël, toute sa sagesse, son intelligence, pour qu'un dirigeant se lève capable de prendre véritablement conscience de ce qui est en train de se passer et de prendre les véritables mesures. C'est-à-dire une guerre totale contre les Arabes à l'intérieur du pays, et qui n'ait plus de droit, leur retirer dans l'urgence bien évidemment la citoyenneté, les renvoyer dans leur pays d'origine, et surtout mener une guerre totale sur tous les fronts, c'est-à-dire en Judée-Samarie. Aujourd'hui, comme on le sait, beaucoup de villages aujourd'hui sont en déni à terroristes comme Ramallah ou encore Shrem ou Yericho. Ce sont des endroits aujourd'hui où il n'y a plus rien à faire. Ce sont des endroits où l'armée doit rentrer, réoccuper et récupérer ces territoires perdus qui sont les nôtres, et pour véritablement gagner cette guerre, parce qu'il faut véritablement une guerre totale contre l'islam, finalement sous toutes ses formes. C'est malheureux à dire, il n'y a pas d'islam modéré comme on le sait. Il y a une guerre totale qui est menée aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. Ils ont cet objectif de nous détruire, donc nous on doit répondre à la hauteur de leur détermination, de leur haine qu'ils ont contre nous. Donc il faut souhaiter tout simplement qu'il se passe un véritable déclic, peut-être au sein du peuple, comme on a pu le voir, où les forces sont là, ces nouvelles générations qui grandissent en Judée-Samarie et même en Israël ont des véritables forces, et peut-être à partir de là un soulèvement qui pourra véritablement faire changer les objectifs, et finalement nos dirigeants, qui est un véritable pouvoir qui s'installe en Israël pour nous permettre véritablement de nous délivrer. Parce qu'il n'y aura pas de négociation, de choses faites à moitié. Ça sera ou eux ou nous, à un moment donné, où on prend le courage de faire ce qu'il faut, de récupérer nos terres, de récupérer Jérusalem dans son intégralité, et de se retrousser les manches et de reconstruire notre troisième temple. Les choses ne viendront pas d'en haut. Le maître du monde a donné suffisamment de force, d'intelligence. Il a donné tout simplement la Torah pour que chaque juif en prenne véritablement conscience et fasse vivre à l'intérieur de lui, et que la Torah rentre dans son esprit, habite tout le corps de chaque juif pour comprendre véritablement quelles sont
nos objectifs, quel est l'enjeu et quelle est la mission du peuple juif et de chaque juif ici sur cette terre. Donc à partir du moment où cela est intégré, Hachem donnera suffisamment de force à nous tous et surtout à nos dirigeants pour véritablement mener ce combat et vaincre nos ennemis de manière définitive. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de dire les choses. Il faut surtout arrêter, surtout au niveau politique, de parler de négociation. Il n'y a rien à négocier avec nos ennemis. Parler de pourparlers ou de solutions à deux États. C'est nous finalement qui avons créé ce mal qui aujourd'hui se retourne contre nous parce que dans nos propos, on a finalement légitimé quelque chose qui n'existe pas, un mensonge, une invention, un peuple qui a été inventé dans les années 70 pour légitimer le djihad, un peuple qui a été inventé pour nous infiltrer de l'intérieur justement, et nous on a été complices de ça. On continue à entretenir ce mensonge que peut-être ils ont le droit d'avoir un État chez nous, dans ce que nous avons de plus sacré, ce que le Maître du Monde nous a donné. On est dans la paracha Bereshit, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que Rachid, les maîtres d'Israël, nous l'ont toujours dit, lorsque les nations nous accusent d'avoir volé ces terres, il faut tout simplement répondre que Hachem a créé les cieux et la terre, et cette terre, finalement, il la prend, il la donne, et à qui il veut. Et si à un moment donné, il nous a mis en exil, et qu'aujourd'hui il décide de nous ramener sur cette terre, eh c'est son droit. Et donc, c'est tout simplement ce qu'il faut répondre à nos ennemis. Dire clairement et fièrement que cette terre est à nous, elle a toujours été à nous, depuis des millénaires. Et nous sommes un peuple qui ne disparaît pas, à l'inverse des civilisations, des peuples qui se succèdent disparaissent. Alors peut-être, bien évidemment, qu'eux ne sont pas n'ont pas la même histoire que nous, donc ils ne comprennent pas qu'un peuple puisse être lié éternellement à une terre. C'est le cas du peuple juif, il faut le dire clairement, fièrement, haut et fort, que nous sommes liés à cette terre pour l'éternité, que Israël est la terre du peuple juif, Jérusalem est notre capitale pour l'éternité. Et aujourd'hui, véritablement, si on veut vaincre nos ennemis, il faut avoir surtout ce langage et les actions, bien évidemment, qui vont suivre et qui sont, je dirais, à la hauteur de nos discours et qui ne sont pas complètement en décalage. Donc il faut souhaiter que Hachem nous envoie ses forces, que le peuple d'Israël, plus que jamais, reconstruise la malchoute de David, que David se lève un peu partout dans l'âme Israël et surtout à la tête de nos gouvernements. Pour vaincre nos ennemis, il ne faut pas oublier que le roi David a amené le shalom en Israël justement en menant des guerres préventives. C'est comme ça que le shalom est arrivé, non pas en faisant aujourd'hui et en ayant le comportement exactement contraire et le langage, le discours exactement contraire qu'il faut avoir avec nos ennemis. Et donc il faut souhaiter que la Géoula arrive très vite. Aujourd'hui ce sont des épreuves qui nous tombent sur la tête, ce n'est pas un hasard. Hachem est derrière ça, il essaye de nous faire comprendre à travers les coups que nous sommes en train de recevoir qu'il faut se réveiller et récupérer ce qui est à nous, ce qui nous a donné. Il faut espérer que les souffrances ne soient pas trop longues et dures, qu'on va se réveiller suffisamment à temps pour faire ce qu'il faut. Donc en attendant, moi je souhaite bien entendu Refouach Shelema à tous les blessés de ces attentats, un grand soutien à toutes les familles qui ont été touchées, qui ont perdu des proches. Donc vraiment pour que toutes ces âmes, l'élévation de l'âme de toutes ces victimes, Bezrat Hachem, et tous ensemble, surtout que nous soyons forts, unis, solidaires, et que nous ne fassions qu'un face à nos ennemis. Et la victoire nous sera donnée très prochainement, Bezrat Hachem, avec l'aide du Maître du Monde. Partagez cette vidéo et que beaucoup de force descendent dans chaque esprit, dans chaque cœur de chaque juif aujourd'hui. Soyons forts et solidaires, comme il est dit dans le verset du Yoshua, je termine sur ça. Soyons forts et courageux, car Hachem nous a mis en possession de cette terre. Il faut être digne et fort et récupérer ce qui est à nous, et pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Merci et à bientôt.